Bonjour à tous. Pour beaucoup, le week-end dernier, c'était un grand week-end de repos. Pour d'autres, c'était l'occasion annuelle de faire un geste en se rappelant que Jésus existe et qu'il est mort sur la croix. Mais pour nous, chrétiens, nous n'avons pas attendu cette date. Je l'espère en tout cas, parce que c'est jour après jour que nous disons « Jésus est vivant ». Amen. Il est ressuscité. Il vit. Il vit en moi. Et ainsi, je dois glorifier son nom. Le psalmiste a pu dire « Mes destinées sont dans ta main ». C'est vrai, parce que nous le croyons et nous voulons le vivre jour après jour, que par sa mort et par sa résurrection, Jésus a tracé cette route nouvelle et vivante qui va nous amener jusqu'en l'éternité. Mais avant tout cela, il y a bien du chemin à parcourir. L'Épître aux Hébreux va nous révéler ce verset que nous connaissons tous. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté, car sans elle, personne ne verra le Seigneur. Rechercher la paix avec tous, c'est ce que nous devons faire, mais ce n'est pas possible d'être en paix avec tout le monde. Parce que si nous recherchons la paix, ceux et celles qui sont en face de nous ne la recherchent pas systématiquement. Alors arrêtons-nous sur la seconde partie du verset, la progression dans la sainteté. Et je crois que dans cette route nouvelle et vivante, Jésus a pourvu à tout, en tout, pour que nous puissions progresser dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Il faut faire très attention à cette dernière partie du verset, parce que de toute manière, tous et toutes, nous verrons Jésus. Oui, au jugement dernier, nous verrons Dieu, nous verrons Jésus. Mais ce que ce texte veut dire pour nous, c'est que si nous progressons dans la sainteté, non seulement nous allons le voir, mais plus encore, nous allons vivre et régner avec lui pour l'éternité, là où il est en train de nous préparer une place. Est-ce que ça ne vaut pas le coup, la peine, de marcher et de progresser dans la sainteté ? La sainteté, c'est quoi ? C'est se sanctifier. Se sanctifier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire se mettre à part. Ça ne veut pas dire qu'on doit être parfait. Il y a ce dicton qui dit que la perfection n'est pas de ce monde. Le seul qui est parfait aujourd'hui, c'est Jésus. Par contre, Jésus nous a tout donné pour que nous puissions tendre à cette perfection. Et si, jour après jour, nous réclamons sa grâce et son secours en disant que non seulement il est vivant, mais que nous avons besoin de son aide et de son soutien, il va nous aider à progresser dans la sainteté et il va nous aider à tendre à la perfection. Dans le même esprit, Matthieu dira « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». La pureté, la sainteté, la sanctification, c'est aussi sur ce chemin que nous devons toutes et tous marcher. Si l'on devait donner une autre interprétation à d'autres mots, malgré toutes les définitions dans toutes les traductions, dans toutes les versions de la Bible, nous pourrions dire ceci, « Heureux ceux dont le sang de Jésus a purifié le cœur, car ils verront Dieu. » Et Pâques, c'était quoi ? Pâques, c'est quoi ? Pâques, c'est la mort et la résurrection. Mais pourquoi ? Pour notre salut. Amen. Et le sang qui a coulé est toujours encore efficace aujourd'hui pour pardonner, pour laver, pour purifier notre être tout entier. C'est pourquoi il est important de dire jour après jour, « Seigneur, merci pour ce que tu es. Tu es Jésus, le Fils de Dieu, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Mais merci aussi pour ce que tu fais. » Parce que l'œuvre de Jésus ne s'est pas arrêtée à la croix. Heureusement.
mais son œuvre, elle dure encore, et elle perdure encore pour chacune de nos vies. Béni soit son nom. La question que nous pourrions nous poser ce matin, c'est, en fait, quel est notre état d'avancement spirituel ? Que nous soyons de vieux chrétiens, de vieux convertis, ou que nous soyons tout jeunes dans la foi, où en sommes-nous dans notre progression spirituelle ? De la part de Dieu, notre frère Christophe nous interroge depuis quelque temps sur le terrain qui révèle notre personnalité, le terrain qui révèle comment nous acceptons, oui ou non, la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous d'un homme qui a fait un terrible constat. C'est David. Alors ouvrons la parole de Dieu dans le livre des psaumes, au psaume 51. Vous relirez tout ce psaume chez vous, mais nous allons nous le reprendre à partir du verset 12. Psaume 51, verset 12. David a fait ce constat pour sa propre vie. Oh, il est vrai qu'il venait de rencontrer le prophète Nathan, qui a révélé ce qu'il était véritablement. Et voilà ce que David a pu écrire. Je vais lire dans la version Parole vivante, qui est quelque peu différente peut-être de celle que vous avez sous les yeux. Il est écrit ceci: « Recrée en moi un cœur pur. Seigneur, rénove-moi. Fais renaître dans mon sein un esprit bien disposé. Ne me repousse jamais loin de ta présence et ne me retire pas ton esprit de sainteté. Rends-moi la joie du salut et donne-moi le soutien d'un esprit prompt à bien faire. Amen. » Quel constat! Le contexte, je vais juste le rappeler. David est en train de reconnaître la profondeur de son péché. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a commis l'adultère avec Bathsheba. Et plus encore, il a tout fait pour programmer l'assassinat d'Uri, le Héthien. Oh, quel constat! Et quand on en est là, automatiquement, bien des choses se passent. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette version ? Parce qu'elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Le constat de David est un constat sincère et profond. David est conscient qu'il n'a plus sa relation avec Dieu. David est conscient qu'il ne dépend plus de Dieu. David est conscient que par ses transgressions, il ne marche plus sur le chemin que Dieu avait tracé pour lui. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, parce que Dieu savait exactement par quel chemin David allait passer. Au même titre que si David était capable de dire, bien des psaumes avant, « Mes destinées sont dans ta main », j'aime à dire que oui, nos destinées sont dans les mains de Dieu. Faut-il encore rester dans les mains de Dieu ? Ça, c'est important. Parce que si l'on sort de la main de Dieu, les destinées sont toujours comme Dieu les a prévues et conçues. Mais nous, par contre, nous ne marchons plus selon sa volonté. David va exprimer son désir de repentance. Et là, j'aime à dire que dans tout ce qui est écrit, et pour que ce soit des écrits qui soient encore sous nos yeux aujourd'hui, c'est que Dieu a vraiment voulu que ça reste pour notre édification. Sinon, ce ne serait pas écrit. Et là, on parle d'une véritable repentance. On parle d'un véritable constat qui amène à dire à cet homme, sans Dieu, je ne peux rien. Sans Dieu, je ne suis rien.
Et là, il a envie de retrouver tout ce qu'il a perdu. Un désir profond de repentance, une aspiration continuelle et perpétuelle à approfondir sa relation avec Dieu, son besoin de retrouver cette dépendance à Dieu et à la volonté de Dieu. Un autre homme de Dieu dira que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Un peu étonné ce verset, mais relisez la vie de David. Alors on connaît ses exploits, on connaît sa dépendance à Dieu, on sait qu'il a été tant de fois béni parce que Dieu était avec lui. Et là, d'un seul coup, par oisiveté spirituelle aussi, il a commis l'irréparable. Il est conscient de cela. Et personne ne le juge parce que transgresser les voies de Dieu, transgresser la volonté de Dieu, je rappelle juste ce qui est écrit, de bien faire attention parce que le péché couche à notre porte. À plusieurs reprises, dans différents psaumes, ce même David va écrire « Qui connaît ses faux pas ? Qui connaît ses fautes involontaires ?» Et il dira à Dieu « De mes fautes inconscientes et cachées, s'il te plaît, pardonne-moi et acquitte-moi. » Nous l'avons lu et c'est aussi l'objet de ce psaume. David dira « Mais fais-moi grâce, lave-moi, purifie-moi. » J'ai choisi David, mais en fait, j'aurais pu prendre aussi ce qui est écrit, notamment par le prophète Jérémie. Dieu s'adresse au prophète pour lui dire que le peuple ne marche pas dans ses voies, que le peuple est dans l'inconscience spirituelle. Et alors que le prophète implore Dieu pour que Dieu se révèle à son peuple et pour que Dieu fasse grâce à son peuple, Dieu répond et dit « Je leur donnerai un cœur qui leur permettra de me connaître et de savoir que je suis le Seigneur. » Et parce que Dieu va créer ces choses dans son peuple, Dieu dit « Ils seront mon peuple et moi, je serai leur Dieu. » Mais le verset ne s'arrête pas là. Le verset dit « Car ils reviendront à moi de tout leur cœur. » Jérémie 14, verset 7. David est revenu au Seigneur, c'était son désir profond. On retrouve ça aussi dans l'Évangile, et notamment dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 9, verset 16, il est écrit « Personne ne va raccommoder un vieux manteau en y recousant un morceau d'étoffe neuve et non foulée. Sinon, la pièce rajoutée, en se rétrécissant, tire sur la vieille étoffe et arrache une partie du vieux manteau. Et finalement, la déchirure sera pire qu'avant. » On ne rapièce pas, on n'essaie pas de raccommoder. Quand il y a transgression, il y a besoin de repentance. Il y a besoin de pardon. Il y a besoin d'être recréé. Je ne sais pas si vous avez fait bien attention à ce que nous avons lu. Mais en fait, en reconnaissant son péché et dans l'expression que David fait monter jusqu'à Dieu, il y a 3 demandes. La première demande, c'est un esprit bien disposé. La seconde, c'est un esprit saint. Et la troisième, c'est un esprit prompt à bien faire. Et je me suis dit, en préparant cette méditation, Seigneur, qu'est-ce que moi je te demande tous les jours ? À condition, bien sûr, qu'on prie tous les jours. Et là, chacun voit midi à sa porte. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis un tel. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Vrai ou faux ? Oh, je ne juge pas, hein. Je fais la même chose que vous. Hein. Mais j'entends toujours là ce que celui qui est assis en face de moi disait et qu'il dira encore. Et Dieu, ce n'est pas un distributeur. Ah oui, ça nous fait rire, mais
Est-ce que c'est si risible que ça? David, ce qu'il réclame, c'est un esprit bien disposé, sain et prompt. Mais avant de demander tout ça, il y a une petite phrase. Et de cette petite phrase va découler tout le reste. Recrée en moi un cœur pur, ô Seigneur. Rénove-moi. Je suis désolé, mais je dois vous le dire. Ça ne vous sert à rien de demander un esprit bien disposé, un esprit saint et un esprit prompt à bien faire, si tout d'abord, vous n'êtes pas passé par ces paroles, recrée en moi un cœur pur. Rénove-moi. En fait, c'est ce qu'on entend depuis le début de l'année. Jésus, toujours plus de toi. Jésus reprend toute la place en moi. Je reconnais que je suis un homme pécheur, Seigneur. Je reconnais mon péché et je t'en demande humblement pardon. Mais en te demandant pardon, ce n'est pas pour recommencer dans 1 heure ou demain. C'est pour que tu m'en délivres. La parole de Dieu va parler de la nouvelle naissance. David, lui, dans ce psaume, va dire « Tu dois me recréer, tu dois faire à nouveau en moi un homme nouveau. » Afin que la parole de Dieu puisse aussi se réaliser, c'est ce que nous trouvons dans les évangiles. Toutes choses anciennes sont devenues passées. Et je rappelle qu'il n'y a que l'homme pour rappeler à un autre homme ses péchés. Pour la bonne et simple raison, c'est que Dieu les a effacés. Dieu les a enfouis au plus profond de la Bible. Il ne s'en souvient plus. Alors arrêtons de rappeler les fautes aux autres. Parce que le jour où Dieu va nous rappeler les nôtres, ça va faire tout drôle. Je peux vous le dire. Recrée en moi un cœur pur. C'est-à-dire un esprit qui te cherche. Non? Oui? Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi, que tout ce qui n'est pas à ta gloire, que tout ce qui n'est pas pour ta gloire, que tout cela soit banni de ma vie. Et une fois que tu auras fait le ménage, Seigneur, alors après, oui, je pourrai recevoir tout ce qui est demandé. L'esprit bien disposé, l'Esprit Saint et l'Esprit prompt à bien faire. Est-ce que ce matin, l'un d'entre nous en a besoin? Je ne reviens pas sur la chute, sur le péché, sur la transgression. Ça, c'est l'affaire de tous avec Dieu. C'est l'affaire de tous vis-à-vis de Dieu. La question que je pose maintenant, c'est est-ce que nous sommes conscients, qui que nous soyons, qu'il faut que Dieu fasse son œuvre en nous? Et peut-être que ce matin, l'un d'entre nous a besoin que Dieu rénove, que Dieu restaure, que Dieu recrée ce cœur pur. Parce que si le cœur n'est pas pur, alors oui, nous verrons Dieu. Mais nous ne pourrons pas vivre avec Dieu pour l'éternité. Fais renaître en moi un esprit bien disposé. Un esprit bien disposé, c'est un esprit qui te cherche, Seigneur. C'est un esprit qui cherche ta volonté. C'est un esprit qui t'est soumis. C'est un esprit qui, même si ça ne me plaît pas, même si ça ne nous plaît pas, va accepter ta parole, va accepter tes préceptes, tes principes, ce que tu te demandes. Je ne vais pas accepter simplement ce qui me convient. Parce qu'à ce moment-là, la parole de Dieu, on n'aurait plus que la couverture. Soyons réalistes. Si on commence à retirer tous les textes sanglants, si on commence à retirer tous les commandements, tout ce qui... il ne va pas rester grand-chose.
Un esprit qui cherche à faire ta volonté. Comment est-ce que nous sommes venus ce matin? Dans quel état d'esprit? Est-ce que nous souhaitons vraiment que Jésus puisse encore œuvrer en chacun d'entre nous? Ne me repousse jamais loin de toi, loin de ta présence. Pour arriver à dire ces choses, c'est qu'il y avait un grand manque, non? Parce que sinon, il ne l'aurait pas formulé. David sait très bien que le péché va l'écarter de Dieu, que le péché va l'écarter de la présence de Dieu, que le péché va l'écarter de la vie avec Dieu. Il était là et je ne le savais pas. C'est ce qui arrive quand on n'est plus dans l'intimité de Dieu. C'est ce qui arrive quand on n'est plus en communion, en relation intime avec Dieu. Dieu, lui, ne nous quitte pas. Nous, on l'a quitté. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui s'est rompu. Alors, ne soyons pas des chrétiens élastiques, dire qu'un jour ça va, un jour ça vient. Non, c'est pas ça la relation que Dieu veut avoir avec nous. C'est une relation profonde et durable, jusque dans l'éternité. Ne me repousse pas. Et pourtant, il y a d'autres textes qu'on connaît par cœur. L'Éternel est mon berger. C'est le même homme qui a écrit ça. Vous connaissez par cœur le psaume 23 et le psaume 51. Là, il y a une grosse cassure, dans le sens où il ne vit plus le psaume 23, il se retrouve tout seul. Et là, il réclame le secours divin. Ne me repousse jamais loin de toi. Il se retrouve avec ses transgressions, et là, David se sent rejeté. Mais en fait, c'est lui qui a rejeté Dieu. C'est lui qui a repoussé Dieu. L'action et l'onction de l'Esprit qui lui permettait d'apaiser le cœur de Saül en jouant de la harpe et en chantant, il avait perdu tout ça. Et nous, quand nous chantons, est-ce que c'est de l'atmosphère? Est-ce que c'est de l'ambiance? Ou est-ce que c'est sous l'onction du Saint-Esprit? C'est important. Parce que sinon, nos paroles sont vaines. Et nos chants ne montent pas comme un parfum d'une agréable odeur auprès du trône de grâce et de gloire. David est malheureux, car il lui manque maintenant quelque chose de crucial, il lui manque quelque chose de vital. Ce sont les conséquences du péché. Et depuis quelque temps, sous différentes formes et par différents aspects, il est fait souvent mention du péché. Et je rappelle quand même que quand les uns et les autres on prêche à l'église. Hein. Ne me repousse jamais loin de toi. Mon frère, ma sœur, est-ce qu'aujourd'hui, sincèrement, tu ressens toujours et autant la présence de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu ressens toujours et autant l'action et l'onction de l'Esprit dans ta vie? Où que tu sois et avec qui que tu sois. Ne me retire pas ton esprit de sainteté. Non, Seigneur, tu m'as donné ton esprit, tu peux quand même pas me le retirer. Parce que toi, ce que tu donnes, tu le donnes. 1 Samuel, chapitre 16, verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül. Il était pourtant loin de l'Éternel pour être roi. Hein. Il avait été choisi par Dieu. Et il est écrit, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Et vous savez ce qui se passe quand l'Esprit de Dieu se retire? C'est l'esprit du malin qui vient. Et il est écrit, et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. Il y a quelque temps, on a entendu « Jusques à quand clocherez-vous des deux pieds ?» On ne peut servir de maître, etc., etc. Si l'on n'est pas
dans l'esprit de Dieu, automatiquement, on est dans l'esprit du monde. Et nous savons qui dirige le monde. Et les conséquences du péché de David ont fait qu'il n'était plus dans l'esprit de Dieu, mais il était dans l'esprit du monde. Alors David, conscient de tout cela, va réclamer avec force à Dieu un esprit saint, un esprit de sainteté. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, il est écrit « Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais il nous a appelés à la sanctification. » L'apôtre Pierre dira, comme des enfants obéissants, « Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Ça veut dire ne retournez pas à ce que vous étiez, ne reprenez pas vos anciennes et mauvaises habitudes, ne retournez pas sur le chemin de la perdition, mais restez sur le chemin qui est saint et soyez saints dans toute votre conduite. L'apôtre Paul écrira aux Éphésiens, nous connaissons par cœur ce texte, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit même pas nommée. C'est pas vécu là, c'est nommé parmi vous, ainsi qu'il convient des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, mais qu'on entende plutôt des actions de grâce. Est-ce que ce matin, tout comme David, nous souhaitons et nous le disons honnêtement, Seigneur, redonne-moi cet esprit de sainteté. Rends-moi la joie du salut. Ouf. Ça veut dire que les conséquences du péché font que nous n'avons plus la joie du salut. Après notre conversion, on était tout feu tout flamme, hein, non ? Et je me souviens, depuis que je suis gamin, j'entendais ce petit chœur dans nos églises. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis toujours heureux parce que Jésus m'a sauvé ? Ouais, bon, ça fait déjà un moment, alors... Mais la joie du salut, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Parce que si nous avons perdu la joie du salut, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans notre relation avec Dieu. Et c'est pour ça que David dit « Rends-moi la joie du salut !» Parce qu'en fait, je l'ai cassé, je l'ai coupé, je l'ai perdu. Tout ça à cause de mon péché. Si vous n'avez plus la joie du salut en vous, remontez un peu en arrière, regardez dans le rétro et dites-vous, c'est ce jour-là que je l'ai perdu. La question ce matin, c'est est-ce que vous avez envie de retrouver la joie du salut ? Le prophète Ésaïe dira, de la part de Dieu, après une repentance sincère du peuple, j'ai bien vu sa conduite. Si je peux me permettre d'un air de dire, Dieu nous dit, mais je connais toute sa vie, tout, dans les moindres domaines, dans les moindres détails, il ne peut rien me cacher. Je connais toute sa conduite, mais, je le guérirai, je le conduirai, je le consolerai, lui, et aussi son entourage, et aussi tous ses affligés. Parce que le péché n'a pas simplement des conséquences dans une vie, il a aussi des conséquences pour ceux qui sont autour. Hein ? C'est pour ça que, allez, on le chante souvent, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie, me cherche », eh bien là, le prophète le dit, sa conduite, je la connais.
mais je le guérirai, je le conduirai, je le consolerai, lui et ses affligés. Mais ça, c'est possible que si on redit « Recrée en moi un cœur pur, rénove-moi, restaure-moi, guéris-moi ». Le prophète Jérémie dira « Ô enfant révolté, enfant rebelle, enfant volage, enfant changeant, revenez, mais revenez, parce que si vous revenez, je vous guérirai de vos égarements, je vous guérirai de vos infidélités. Mais ce n'est possible que si vous revenez. » Et David, lui, il est revenu. Je pourrais citer bien les petits prophètes, où Dieu a redonné tout ce qui avait été perdu. Mais pourquoi est-ce que Dieu l'a fait? Parce qu'il y a eu repentance. Et je vais terminer par la dernière partie. Donne-moi le soutien d'un esprit prompt à bien faire. Une autre version dira, ô Dieu, soutiens-moi par un esprit d'engagement. Ce qui signifie que si tu ne me soutiens pas, mon engagement, il est voué à la défaite. Mais si tu me soutiens, alors l'engagement que je prends aujourd'hui, de marcher dans l'empreinte de tes pas, de respecter ta volonté et d'aller jusqu'au bout avec toi, alors je suis sûr que ça ira. Sans Dieu, on n'est rien. Sans Dieu, on ne peut rien. Et sa demande est sincère. Et puis si vous relisez tous les textes qui suivent, vous verrez comment David a terminé sa vie en voyant la confiance maintenue avec Dieu, d'une réciprocité exemplaire. Et vous savez ce qui m'amène à vous dire ça? Simplement parce qu'il est écrit, David était un homme selon le cœur de Dieu. Mais s'il n'y avait pas eu la première partie, recrée en moi, rénove-moi, je ne crois pas, mais pas du tout, que David aurait été décrit comme un homme selon le cœur de Dieu. Suis-je toujours autant engagé ce matin? Ai-je toujours un esprit prompt à bien être et à bien faire? La confiance que Dieu a en moi et la confiance que j'ai en Dieu est-elle toujours aussi ardente et toujours aussi réciproque? Suis-je toujours, mais disons-le honnêtement, suis-je toujours devant Dieu un homme selon son cœur? Voilà mes derniers mots. Si je peux répondre à toutes ces interrogations, Amen. Merci Seigneur. Mais si je ne peux pas répondre à toutes ces interrogations, alors il est nécessaire de s'associer à David et de dire sincèrement, pas de manière artificielle, mais sincèrement, ô Dieu, recrée en moi un cœur pur. Rénove-moi. Reprends toute la place qui t'est due. Ce matin, je ne veux pas sortir de ce lieu tout le temps que tu ne m'aies pas restauré. Christophe nous l'a dit, il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de péché mignon. Le péché, c'est le péché. Et ce matin, qui que nous soyons, nous devons nous rappeler deux choses. Que nous sommes tous des pécheurs sauvés par grâce. Mais que si nous n'avons pas le secours de l'Esprit Saint, au quotidien, et ce jour après jour, le péché couche à notre porte. Et il ne faut pas grand-chose pour que la porte s'ouvre. Alors il n'y a pas de jugement. On n'est pas là pour dire « oh, un tel, oh, une telle », non, rien du tout. On est simplement là ce matin pour dire honnêtement devant Dieu « Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Même si tu m'as sauvé, même si tu as fait ton œuvre en moi, je reconnais que dans mon comportement, dans mes paroles, dans mon attitude, dans mes faits et gestes, etc., je reconnais que je ne suis pas toujours à ta gloire. » Et osons aller plus loin et disons aussi avec David, il y a tout ce que je connais, mais il y a aussi tout ce que j'ignore.
Alors s'il te plaît, Seigneur, maintenant, rénove-moi, recrée en moi un cœur pur. Et une fois que tu auras fait ces choses, tu me redonneras tout ce qui vient de droit par ton bon esprit. Nous prions. Sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien. Et ce matin, il t'a plu de remettre sur nos cœurs ces versets, et tu sais pourquoi. Ce que nous voulons tous ardemment, Seigneur, c'est une Église vivante. C'est une Église bénie. Et si ton Église est vivante et bénie, c'est pour qu'elle soit en bénédiction pour beaucoup d'âmes qui te cherchent. Mais pour pouvoir être vivant et béni, il faut que nous dépendions de toi et que nous soyons totalement soumis à ton Esprit Saint et à l'onction de ton Esprit. Seigneur, j'ai conscience, et je pense que plusieurs au milieu de nous ont conscience que dans tous nos faits et gestes, il y a des choses qui ne te conviennent pas. Il y a encore en nous des choses qui ne sont pas à ta gloire. Et ce matin, nous ne sommes pas là pour nous juger les uns les autres, nous sommes là pour entendre cet appel de la grâce que tu nous fais encore. Nous sommes là pour recevoir et accepter cette main tendue que tu fais à ton peuple. C'est pourquoi, Seigneur, je pense que l'Église s'associe à ma prière en disant « Seigneur, recrée en nous un cœur pur, restaure-nous, rénove-nous, guéris-nous et bannis de nos vies tout ce qui n'est pas de toi. » Seigneur, nous te demandons ces choses de tout notre cœur. Nous le demandons pour la gloire de ton nom et pour l'avancement de ton règne.